You can speak in the mic, please. No, speak here. Oui. Yeah? No, it's okay. It's okay. Speak, we can hear. We can hear, yeah. Speak here. Understand me? So I am completely embarrassed because I brought some words to say. I would like to do this. Yes, Mr. President. You want to make a statement? Please. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here we are all equal. If you don't mind, I hope you don't mind. This is civil society organization. For a moment, we are bosses. Bon. Please. Bon. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée. Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Et je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour l'honneur qui m'échoit de prendre la parole dans le cadre de ce panel de grande importance dont le thème est, vous le savez, reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette thématique sur laquelle nous débattons est actuelle et pertinente. Elle nous donne l'occasion d'évaluer notre action collective à l'aune des nobles idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de prospérité durable que nourrissaient les pères fondateurs de l'ONU pour mieux appréhender les multiples défis du moment dans un monde si trouble et en profonde mutation. En effet, la conjoncture actuelle est marquée par de nombreux défis et incertitudes qui réduisent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les modes de régulation en vigueur déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants ne confèrent pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. À cela s'ajoutent les multiples conflits aux conséquences humanitaires désastreuses, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté croissante, les atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, les changements climatiques, etc. Le monde aujourd'hui semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme, couplée à un pessimisme grandissant relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës qui menacent la planète, font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements.
devant l'inefficacité. If you allow me, I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et porter le nombre à 26, dont 2 États avec voix de veto, 2 États permanents. Do we all agree that really, as a South, we are not well represented in this international forum? In this international forum, whether it is the World Bank, the IMF, the United Nations, is that the general view among you, representative of the South? Hassam. Thank you very much. This is very, very important because we need to differentiate between the political and the socio-economic. In a country. I was very delighted to hear that you start to talk now with those guys in the north. And that is really overdue. Do you hear me? Can you translate the question, please, to him? We now have a problem between, in the north of the country, English-speaking, and the French-speaking part of the country, and there have been fighting. Alors, il demande par rapport à l'application de cette collaboration intra-nation à l'intérieur d'un même pays, faisant référence aux difficultés que votre pays connaît entre les différentes communautés. Est-ce que ça s'applique aussi au niveau d'un même pays? Oui, c'est difficile à dire l'histoire de mon pays. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça donne beaucoup de problèmes. Please, if you, we understand, please put the... Oui. Oui, ce que j'avais encore à ajouter, c'est... Vous pouvez le prendre, c'est bon, et vous avez le volume ici sur le côté. C'est ça. Le canal, c'est le... Bon, merci. I'm sorry we're struggling with the technology here, but we will be with you soon. Vous le laissez bien visible. Ah bah, vous qui soit là. Bon, je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme
qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité. Nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale, et je pense à l'Afrique. Et donc, de réforme ait lieu. Thank you very much, Mr. President. We are delighted that you start to talk with the English-speaking guys. There's no problem. Some people won't speak English. They can speak English. Yeah. Some of us are occupied by France, who speak French. Some occupied by Portugal, who speak Portuguese. But that should not divide between us. And we are really delighted that I hear from my sister that you're starting dialogue. That's much better than bullets. So we encourage really that continue. Minister, you wanted to say something. Qu'ici en Europe et ailleurs, et je crois que c'est une question de gestion de la relation. Again, a foreign minister's type of answer. Yes, maybe. Can I ask Mr. President, what's your answer to this question? Can you please ask him in French if he... Eh bien, monsieur le modérateur, mon pays, le Cameroun, a d'abondantes et excellentes relations avec la Chine, qui intervient dans le domaine les plus divers, infrastructures, barrages, etc. Bon, mais quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette qualification parce que quand on compare le revenu national par habitant du chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas, puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays d'Afrique entretiennent des relations de coopération économique et efficaces avec la Chine. Nous souhaitons que... Well, it's fine. pays fasse autant. Well, so the Africans and even the Arabs think that maybe we should, Jejour is out. You are a neighbor of China. What Cambodia think? Is China part of the South, or China moved now to join the other camp? C'est bien. C'est une bonne question, monsieur le modérateur. Je pense que quand on parle du pays du Sud, il faut certainement, quand on parle de la Chine, exclure la Chine des pays du Sud. Bien que géographiquement, la Chine est dans le Sud. Mais il faut dire que la Chine est un pays émergent, éminemment émergent. Donc on ne peut pas dire que la Chine, je peux faire plus partie des pays en développement. Mais la Chine est déjà au-delà du pays en développement. Donc je pense que la Chine ne fait plus partie du Sud. C'est pourquoi quand j'ai parlé des pays du Sud, je fais exception pour les pays émergents, dans lequel se trouve la Chine, bien entendu. Merci, monsieur le président. Well, thank you for being very, very clear. I would like to invite any questions from the audience because I don't think we have much more time. Who's managing us time-wise here? Okay, you go ahead. Bonjour. Ça marche ou pas? Oui, bonjour, merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. J'avais une question pour continuer sur la Chine. Que pensez-vous de la Banque d'infrastructure et d'investissement asiatique? Est-elle un pilier potentiellement pour contrecarrer la position dominante de la Banque mondiale et du FMI?
Et peut-être que d'autres initiatives de ce type se créeront dans d'autres pays du Sud. J'aimerais que vous puissiez commenter la création de cette banque d'investissement par la Chine plus récemment. Merci à vous. Right. Who is going to answer to this one? Who? We can all do that. Okay. Okay, go ahead. So I think it's an excellent question. And my answer is that if the existing institutions which came into place post-World War II don't accommodate the South, you're going to have such initiatives. I mean, take G20. It is basically because the G7 or the G8... I think the answer is clear and accepted. We will ask for another question. We need to give more people the chance. Yes, that's clear answer. Please. Thank you so much. I'm called Kiza Saddam Hussein from Uganda. I'm an attorney. My question, I'd love to go to the panel, but most importantly, Mrs. Mushichi Wabo. We understand that Africa is rising and the population is equally rising. And we know the law of UN Security Council to solve global conflicts. And Africa has been home to many civil conflicts where definitely the Security Council has mediated or solved those conflicts, and others are still continuing. So do you think the composition of Security Council does not really accommodate real representation, inclusive representation in solving global conflicts, because we don't see Africa as a continent represented on the Security Council, and do you think should be changed so that we have a permanent representation? Thank you. Louise. Eh bien, moi, je pense que le fait que l'Afrique ne soit pas représentée au Conseil de sécurité ne doit pas être une excuse pour l'Afrique pour rester dans le conflit. Je crois que c'est une question d'intérêt de nos pays pour nos populations. On ne va pas attendre que les pays africains siègent comme membres permanents pour pouvoir s'occuper des conflits sur le continent africain. Mais ceci dit, effectivement, le gros du travail du Conseil de sécurité en termes de conflits, c'est sur l'Afrique, à presque 70%. Donc c'est une injustice, mais ceci dit, je crois que l'Afrique doit s'occuper de ces conflits, doit arrêter les conflits, doit aller à la médiation pour les conflits, sans attendre que le Conseil de sécurité permette à l'Afrique de s'asseoir autour de la table. Okay, Louise. Thank you. I think you gave the answer. We have one last question. I see. Please. Okay. Go. Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je voudrais poser deux questions. La première question, c'est pour... Only one question. Okay, only one question. Only one question, ok. Ok. Nous avançons beaucoup avec la révolution digitale aujourd'hui dans le monde, et l'Afrique est à son point culminant pour accéder à cette ressource qui est une ressource principale. Mais nous avons des problématiques. Nous venons de lancer l'Observatoire panafricain du numérique et digital, mais comment on va faire avec la francophonie, avec les fondations comme Mobrahim, pour créer un système de hub des universités, pour qu'on puisse faire la promotion de la démocratie au niveau déjà des enseignements qu'on donne aux enfants, pour qu'ils puissent se mettre à la page pour lutter contre la cybercriminalité demain et les fake news qui arrivent, parce que la formation est l'outil nécessaire pour combattre ça. Donc moi je lance un appel avec... Sorry, question, what's the question? Question. Thank you. Thank you. Question, no statement. The question is qu'est-ce que la francophonie et la fondation Mobrahim comptent faire pour les écoles dans les formations, pour qu'on puisse amener les écoles à enseigner la démocratie et la citoyenneté, pour qu'on puisse échapper à tout à fait cette guerre de la cybercriminalité prochainement. Who should answer this question? It's a question for you. No. I'm the moderator. Nobody asks me. I answer questions. They ask you. You guys need to work. Which one of you would like to? You are eloquent. You go ahead, our sister Louise.
Merci, merci. Je pense que c'est une question qui a beaucoup de sens. C'est aussi une question qui concerne, au-delà de la Fondation Mo Ibrahim ou de l'organisation que je représente, la francophonie, c'est une conscience nationale surtout. C'est une conscience nationale. Nous, à la francophonie, dans le travail que nous avons entamé dans le domaine du numérique, effectivement, nous comptons réveiller les consciences dès le plus jeune âge sur les dangers qui guettent ceux qui sont déjà engagés dans le domaine du numérique. Mais bon, écoutez, les fausses informations, les infox ne sont pas nouveaux. Je pense que ce qui est nouveau, c'est la capacité de propager les fausses nouvelles. Mais pour moi, c'est un effort collectif. Au-delà de la francophonie, c'est les États eux-mêmes dans le système éducatif, mais c'est aussi nous tous, c'est la Fondation, c'est la Ligue arabe, c'est un effort collectif. Well, thank you very much. With this, we come to the end of this discussion. We could have had more time, but I'm told that it's finished. I would like really to thank Mr. President, His Excellency, and all our good friends here for the frank and honest discussion. Thank you very much.